ne perdons pas plus de temps que cela. J'espère que, la réaction vous a plu et j'espère qu'elle est bien sortie parce que là, je ne sais pas, parce qu'elle est en train de se mettre. Donc bon, j'ai pas le temps de tergiverser pour pas, hein, tu compris? On va se faire plaisir, on va analyser plan par plan le trailer d'Eternals qui dure quand même 2 minutes 51, c'est énorme. Donc j'espère que je ne serai pas trop long, sachant que je ne peux pas non plus m'éterniser parce que je ne suis pas forcément disponible toute la journée. Donc attention, il faut mesurer le temps, hein. Du coup, on commence avec un écran noir. Non, je déconne. Super blague. C'était vraiment incroyable. Je vais mettre les écouteurs et on va pouvoir se mater tout ça, ou plutôt se remater ça ensemble. Analysons ça plan par plan, comme on a l'habitude de le faire par rapport au trailer. Et encore une fois, merci Marvel d'avoir sorti le trailer à 9h. Ça commence avec le petit personnage d'Ajak qui galope, donc sur une plaine. Encore une fois, c'est quelque chose que l'on voit souvent, et ça je vais me répéter encore et encore, mais c'est quelque chose que l'on peut associer à Chloé Zhao, dans le sens où l'horizontalité. Tu as plusieurs en fait niveaux qui sont effectués et ça tu le vois partout dans le trailer. Alors je l'ai peut-être un peu moins vu parce que là j'étais vraiment concentré sur l'histoire et un petit peu moins sur l'esthétique, même si la musique, l'esthétisme et l'histoire font que ce trailer là est sûrement l'un des meilleurs trailers que j'ai vu de ma vie et je ne rigole pas. Là, on voit clairement que c'est vraiment partagé en deux points, d'un côté la terre, d'un côté le ciel. C'est quelque chose que fait souvent Chloé Zhao. Alors, est-ce que là, c'est une symbolique particulière parce que c'est lié à la terre et c'est également lié au ciel, donc à l'espace, donc ce qu'il se passe au-delà de ce que l'on connaît de nous, c'est possible. Et là, donc, on voit une toute petite maison, et ça, vraiment, c'est quelque chose que l'on voit dans le cinéma de Chloé Zhao. Donc, si jamais vous en avez envie, j'ai fait une vidéo sur le cinéma de Chloé Zhao avec les différents films qu'elle a pu faire, avec Nomadland, avec les chansons que mes frères m'ont apprises, ou encore c'était quoi? C'était The Rider. Donc, 3 films qu'elle a fait avant celui-ci qui sont vraiment, vraiment, vraiment bien. Donc, je vous les conseille fortement. Et en plus, il me semble qu'après, elle va s'occuper d'un Dracula. Ce qui est plutôt sympathique à voir ce qu'elle pourrait donner par rapport à tout ça. Mais donc, on voit et on retrouve l'esthétisme de Chloé Zhao par rapport à l'horizontalité dont j'ai déjà parlé, ciel, terre, et parfois même on a la mer, donc on a vraiment un triple niveau. Là, on a un double niveau. Voilà, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais moi j'aime bien analyser ce genre de plan. Et la musique, là, qu'est-ce qu'elle dit? Et ça, c'est très intéressant. Il y a 5 ans, Thanos a éradiqué la moitié de la population. Ce qui signifie que ce film, même si on pouvait s'en douter, mais ce film se passe en 2023. Puisque Thanos a claqué des doigts dans Infinity War en 2018. Donc là, c'est clair et net. C'est clair et net. Là, on peut pas faire plus simple que ça. Là, donc, on avait le personnage d'Ajak qui, pour la petite référence, est le personnage le plus puissant. Si je ne dis pas de bêtises, son pouvoir est de pouvoir communiquer avec les célestes. Donc, sachant que les célestes sont ceux qui ont créé à la fois les déviants et les éternels. Et là, visiblement, c'est Icaris. Lui, son pouvoir, c'est en fait, ils sont tous liés à la magie, à une force cosmique, l'énergie cosmique. Enfin, je ne sais plus exactement le nom de l'énergie, mais ils ont tous une énergie en eux qu'ils utilisent à leur façon. Lui, par exemple, il va projeter de l'énergie via ses yeux et je crois qu'ils peuvent tous voler. Et oh, j'ai trop hâte. Lui, en tout cas, c'est Icaris. C'est lui qui est en couple avec le personnage de Cersei joué par Gemma Chan. Et lui, bah, évidemment, vous le reconnaissez un minimum. C'est Richard Madden, si je ne dis pas de bêtises, donc qui jouait Robb Stark dans Game of Thrones. Donc, elle lui explique ce qui se passe, et justement, c'est elle qui va faire le lien entre tous les persos. Elle va réussir à le convaincre, lui, qui était peut-être l'une des têtes d'affiche de l'équipe, pour essayer de rameuter un petit peu tout le monde. Même si, je ne sais pas si tout le monde sera du côté des éternels, parce qu'il y a Druide et Druig, je ne sais plus, Druide ou Druig, qui lui est plus de son côté à lui, et peut-être même du côté des déviants, et on va y venir de toute façon, vous allez voir. Et là, elle dit, si j'ai bien compris, et je vais voir si les sous-titres sont disponibles. Bah voilà, c'est parfait. Bah parfait, bah on va remettre tout ça, attendez. Mais les gens de cette planète sont revenus à la vie avec le claquement de doigts. Et ça, elle parle, si j'ai bien compris, hein, peut-être que je me trompe totalement, mais elle parle du claquement de doigts de Hulk quand ils sont revenus. Et alors, est-ce que ça a une incidence particulière? Pas vraiment. Là, du coup, on voit la Terre. Donc, le retour soudain de la population. Donc, en gros,
le fait qu'ils soient tous revenus, ça enfin, peut-être que je dis n'importe quoi, je suis pas bilingue, je suis vraiment confus. Mais du coup, de ce que je comprends, c'est que depuis qu'il y a le retour, des gens, il s'est passé quelque chose qui fait que les Éternels vont devoir agir et ce, en 7 jours, c'est ce qu'elle va dire juste après, il me semble. Ça, c'est voir une météorite atterrir sur la Terre dans un film Marvel, moi ça m'enchante au plus haut point. Alors malheureusement, je n'arrive pas vraiment à savoir si c'est dans l'océan Atlantique, si c'est dans l'océan Pacifique, en tout cas c'est l'un des 2 je suppose, ou voir même si ce n'est pas une météorite qui a atterri, il y a plusieurs millions d'années de cela. Donc peut-être l'arrivée des Célestes, peut-être que c'est un des Célestes qui est arrivé parce que les Célestes on en a vu, et que c'est via ça qu'ils vont du coup s'organiser pour faire des petites expériences sur les humains pour ainsi créer les éternels. C'est possible, et donc peut-être que ce qu'elle raconte, ça n'a aucune incidence avec ce qu'il y a, ce qui est montré ici. Sachant qu'on n'arrive pas vraiment à distinguer où sont les continents. Donc je vous rappelle qu'à l'époque, hein, les continents, alors je ne sais pas si c'était le cas pour tous les continents, mais ils étaient tous regroupés en un seul et même continent. Et pour le coup, voilà. Et ça, c'est voilà. Encore une fois, c'est con, mais encore une fois, ce triptyque avec le ciel ici, la mer bien ici, et donc les arbres. Sachant qu'on voit qu'il y a des habitations et tout, donc possiblement que bah, comment on appelle ça, l'humanité existait déjà, même c'est pas supposément, c'est sûrement le cas. Et ça serait intéressant de voir en fait comment est-ce que les éternels ont été choisis pour être justement les éternels. Quel a été le choix des célestes pour savoir sur qui ils allaient faire donc leurs différentes expériences, comme c'est le cas dans les comics. Sachant que tout à l'heure, je vous ai parlé un petit peu de l'Atlantis, de l'Atlantide, peut-être que c'est un lien avec Namor, je ne sais pas. Sachant que le film devrait se passer déjà pas mal de temps avant ce qu'on a connu, puisque bah, il y avait des moments où on voyait, je ne sais pas si c'est ça, mais je crois que c'était l'Empire byzantin, je dis peut-être n'importe quoi, mais à un moment où c'était un petit peu plus antérieur à ce que l'on connaît de nous, donc peut-être que c'est l'époque où l'Atlantis était toujours surélevé, enfin du coup à la surface, et n'avait pas encore coulé. Peut-être que c'est ça, et peut-être que du coup, ça a une très belle introduction de l'Atlantis, un petit peu comme on avait eu l'introduction du Wakanda dans Iron Man 2. C'était léger puisque c'était un point sur une carte, mais au final, on a eu le Wakanda dans le MCU via Black Panther. Et là, visiblement, l'année prochaine, si tout se passe bien, et j'en ai déjà parlé dans la réaction, il y aurait normalement Namor le prince des mers dans le film Black Panther Wakanda Forever. Donc, peut-être qu'une belle introduction d'Eternals, sachant que Eternals, c'est un peu un ovni parmi tous les autres films, on peut se dire, mais qu'est-ce que ça tease Eternals? Parce que oui, je sais, il y a des gens qui disent ouais, mais que sont en a foutre de savoir ce que ça tease. Je suis en partie d'accord, parce que c'est vrai que quand on attend trop de choses, après on est déçu. Je ne parle pas de moi par rapport à Black Widow, mais c'est vrai que Eternals, c'est un peu le seul film où on se dit, bah, quel peut être le lien? Un petit peu comme Shang-Chi à l'époque, mais Shang-Chi, on a vu le lien avec l'Abomination, on a vu le lien avec Wong, donc peut-être que ça a un lien notamment avec les sorciers, et notamment avec She-Hulk dans la série dans laquelle il y aura normalement l'Abomination jouée par Tim Ross. Donc t'as plein de choses qui s'agencent par rapport à Shang-Chi, mais par rapport à Eternals, c'est vrai que c'est encore un petit peu flou. Sachant qu'à la fin, il te parle du vibranium, ça n'a pas vraiment de rapport avec ça, mais peut-être qu'il y a véritablement une connexion entre ce film Eternals et le film Black Panther Wakanda Forever. 7 Days. La musique. Est-ce que vous avez écouté la musique qui est incroyable? Juste ça, moi je veux que tous les trailers de Marvel soient comme celui-ci. Encore plus si c'est Chloé Zhao qui fait, qui organise tout ça. Bien évidemment, c'est pas elle forcément qui s'occupe de la bande-annonce, mais en fait, ça fait vraiment un film épique. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un pari qui est extrêmement osé de sortir une équipe qui n'a jamais, enfin pas jamais, mais qui est très peu connu en tout cas du grand public, et très peu connu aussi possiblement des fans de comics, même si bon les Éternels on les connaît un petit peu, sachant par rapport aux Célestes et tout. Mais c'est hyper osé d'avoir fait ça, et justement, quelle était la meilleure façon d'introduire cette équipe-là? De prendre une réalisatrice de talent, de prendre des acteurs à la fois connus et très talentueux, hein, Angelina Jolie, Gemma Chan, même Richard Madden, il y a aussi Brian Tyree Henry, que j'ai découvert personnellement dans This Is Us, mais qui joue aussi dans Atlanta. Il y a une très très belle brochette de très très bons acteurs, et pour moi, là, ça sent la masterclass. Et oui, on a vu que deux trailers, mais je connais mes goûts, tu vois, je sais ce que je vais aimer. Je disais ça, j'attendais aussi une masterclass d'Iron Man 3, je ne l'ai pas eu. Mais bon, là j'avais moins d'attentes, là j'en ai beaucoup plus.
Là, je sens que ce film-là, là, ça sent très bon. Attendez, je vais juste vérifier si je ne parle pas trop. On est à 10 minutes pile. On est à 10 minutes pile. Je vais même remettre un petit peu ma casquette parce que voilà, c'est pas Jojo. Voilà. Là, on est bien. On est très très bien. On a fait que 37 secondes, mais on est bien. Malheureusement, du coup, par rapport aux autres réactions, enfin pas réactions, mais analyses, celle-ci sera beaucoup moins longue que les précédentes, mais il n'empêche que je vais faire en sorte que ça soit aussi complet que possible. Marvel Studios. Et ça, moi, si vous me connaissez, vous savez que les Marvel Studios, moi, ça me passionne. La façon dont ça change et tout. Alors là, ça, c'est extrêmement intéressant. Je ne sais pas qui est ce petit personnage-là. Visiblement, par rapport à la couleur, on peut supposer que c'est Arishem. Cependant, ce qui est intéressant, c'est qu'on a tous les éternels. Donc là, on a Dorid, ou Dorig. Là, on a Sprite, Fastos. Là, j'arrive pas vraiment à savoir qui c'est. C'est peut-être Icaris, du coup. Ou alors, Icaris est là. Là, on a du coup, c'est Tena, la Gilgamesh. Ah non, lui, du coup, ça doit être Icaris, et lui, ça doit être Kingo. Là, on a Makari, et ici, on doit avoir non, Cersei est ici, et après, l'autre, c'était qui? Parce que j'ai mes petites notes, hein. C'est. Bah, je ne sais pas. Bah, il y a un personnage en plus, ou alors je l'ai mal compté, mais bon, bref. Ils sont tous autour, donc, de cette entité. Peut-être que c'est au moment, et je pense que c'est ça, au moment où ils vont recevoir leur pouvoir, où ils vont tout en fait apprendre. Parce qu'on voit qu'ils sont habillés de la même façon, comme si ils avaient été choisis et tu sais, ils leur donnent un uniforme et tout, un premier uniforme. Et là, ici, on a deux possibilités. Soit c'est Esson le chercheur, soit c'est Arishem le juge. Sachant que Esson le chercheur, on l'a déjà vu dans le MCU, puisque c'est, vous savez, quand le collectionneur dans Les Gardiens de la Galaxie volume 1 présente les pierres de l'infini, c'est celui qui a le sceptre avec la pierre du pouvoir et qui détruit une planète. Ça peut être lui, sachant qu'il a du coup les 6 yeux, enfin en tout cas les 6 orifices, peut-être que c'est lui, mais par rapport à la couleur, je pense plus à Arishem personnellement. Sachant en plus que tu as beaucoup plus de chances d'avoir Arishem que Esson, parce que Esson, on l'a eu uniquement dans un flashback à voir. Et ce qui est intéressant, c'est que les éternels, pardon, les célestes, en vrai, ils font plus d'une centaine, allez, je crois que c'est minimum 600 mètres, je crois, de haut. À voir comment est-ce que ça va être montré dans dans le film, de savoir comment le processus va se faire. Est-ce qu'on va voir vraiment des géants de 600 mètres ou est-ce qu'ils vont réduire la taille? Je ne sais pas, sachant que l'astéroïde Nowhere est une tête de Céleste. Donc, voilà, ça sent quand même bon pour avoir quelque chose d'assez épique. Je suis fan. Nous sommes les éternels. Donc là, ils ont tous, je pense que c'est ça, c'est au moment où ils reçoivent leur pouvoir, au moment où ils font une expérience. Et là, du coup, on a la petite boule qui était juste ici, donc qui rentre du coup dans le corps d'Ajak, qui est juste à ce niveau-là. Alors, encore une fois, est-ce que ça, c'est juste une représentation d'Arishem et c'est pas vraiment lui, ce qui est possible, ou alors est-ce que c'est vraiment lui et il est en train de faire ses expériences? Je ne sais pas, mais en tout cas, à mon avis, c'est au moment où ils reçoivent tous leur pouvoir. Là, on voit que c'est le... Ah, nous sommes venus ici il y a 7000 années. Enfin, il y a 700... enfin, 7000 ans. Là, on voit que c'est le vaisseau que l'on avait déjà vu dans le premier trailer, donc peut-être que c'est le vaisseau qui arrive sur Terre, possiblement. Parce que là, à mon avis, c'est le vaisseau, vous savez, dans le premier trailer, où on a les habitants donc, qui reçoivent l'aide des éternels, sachant que juste avant, on avait donc les éternels qui recevaient leur pouvoir. Donc ça doit être bien avant ce que l'on a connu, à voir si, et ça j'en avais fait une vidéo, si c'est à l'époque des dinosaures, si c'est à l'époque de tout ça. Je ne sais pas. Même si bon, je ne suis pas sûr qu'à l'époque des dinosaures, on pouvait se maquiller, hein, que ce soit Icaris ou du coup Ajak, on sent qu'ils sont bien apprêtés, hein, ils ont un brushing, je suis pas sûr qu'à l'époque des dinosaures, on pouvait se faire des brushings. Donc ça on a déjà vu, ok, on est venu il y a 7000 ans. Là, on en a 5, donc celui-ci, je suppose que c'est Icaris. Après, bah, ils sont trop loin pour savoir. Encore une fois, cette horizontalité, hein, voilà, vous pouvez pas me l'enlever. L'horizontalité Chloé-Zhao, ça fait 1, ça fait pas 2, ça fait 1. Voilà, on doit protéger les humains des déviants. Et là, du coup, on voit que ce petit garçon, il est habillé un petit peu à la manière dont étaient habillés les personnages que l'on avait dans le premier trailer. Et là, on voit quelque chose qui sort de l'eau et on comprend que c'est un déviant.
Et c'est juste super stylé. Ça apporte une touche un petit peu monstrueuse, un petit peu plus horrifique. Encore une fois, ça va être sûrement bon enfant parce que c'est quand même un film Marvel Studios, donc ça va être ça va vouloir toucher en fait toute la famille. Donc voilà, donc il va pas y avoir énormément de sang, énormément de violence et tout, même si tu sens que les combats vont être incroyables. Voilà, moi je suis très content de ça, vraiment très content. Et là du coup on a Icaris avec son costume bleu, mais il est magique. Je vais acheter toutes leurs pop. C'est clair pour toi? Tout ce qui est dispo, je prends. Il y a pas de questions à se poser, je prends. C'est bon, c'est réglé. Donc là, on voit qu'il affronte donc bah, du coup le déviant qui sortait de l'eau. On voit d'ailleurs que le déviant possède également des ailes et bah, de toute façon, ça va se répercuter après dans une autre partie du trailer. Donc là, on a du coup Cersei et ce personnage-là, qui n'est autre que Kit Harington, qui joue donc Black Knight. Alors, si vous voulez, en septembre, on se fera une petite vidéo déjà. Il y aura la vidéo en septembre, parce que là, j'aurai pas le temps de le faire en août, mais il y aura la vidéo l'histoire des déviants et l'histoire de Black Knight. Et ça peut être intéressant. Je pense que ça peut être cool. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, bien évidemment. Oui, il s'appelle Dane Whitman, du coup. Why didn't you guys help? J'avais pas compris. J'aurais dû mettre les sous-titres, mais je ne les avais pas puisque j'étais sur Twitter. Pourquoi vous, les gars, vous n'avez pas aidé lors du fight de Thanos? Ou toutes les guerres, ou tout ce qui arrivait dans l'histoire, enfin tout ce qui arrivait de terrible dans l'histoire. Et il a pas tort, le petit bonhomme. Sachant qu'il pose la question, est-ce que lui a aidé? Est-ce que ça serait intéressant d'ailleurs de voir comment est-ce que lui a pu aider les différentes populations bah, du coup, face à l'arrivée de Thanos? Ça serait cool, parce qu'on avait déjà le cas dans Avengers Endgame, quand on voyait du coup l'arrivée des Chitauri et Loki via le prisme des sorciers suprêmes et donc de l'ancien. C'était très intéressant. Est-ce qu'on ne pourrait pas commencer le film avec l'arrivée de Thanos au Wakanda ou peu importe, ou l'arrivée à New York et tout, et de voir comment est-ce que ça se passe dans les autres pays, et de voir comment Black Knight a possiblement aidé. Parce que lui, il leur dit, pourquoi vous n'avez pas aidé? Alors que s'il dit ça, sachant que lui, il a quand même des facultés, ça veut dire que lui a aidé. Ça veut dire que lui a fait des choses. Donc, peut-être qu'on verra ce moment-là. Donc là, c'est sûrement le même moment, de toute façon, qu'on avait déjà vu dans le premier trailer, donc on va pas s'éterniser sur le sujet. Lui, alors, de dos, en fait, on ne sait pas vraiment qui c'est, mais j'ai l'impression, encore une fois, je suis désolé, je ne sais pas si c'est Druig ou Druid, mais je crois que c'est Druig, donc je vais l'appeler Druig. Pour moi, c'est lui. Et c'est vraiment, pour moi, la bête noire de l'équipe, dans le sens où, à mon avis, tous les éternels ne seront pas gentils. Il y en aura forcément un qui sera méchant, et vous allez voir que le moment où on découvre ce personnage-là, c'est un moment où il est dans la forêt, où il fait un petit peu sombre, dans le sens où il y a des nuages et tout, donc c'est un peu gris, et il y a des déviants autour de lui. Donc est-ce qu'il y a un lien avec son personnage à lui, dans lequel il a peut-être passé un accord avec des déviants, et notamment Crow, que l'on pourrait voir à la fin? Alors je ne sais pas vraiment si c'est Crow, mais en tout cas c'est un déviant que l'on voit à la fin. Bref, on verra ça de toute façon en temps voulu. Voilà, c'est ça. On ne voulait pas, c'est ce que Cersei dit, du coup elle répond à Black Knight, on ne voulait pas interférer dans les conflits humains tant que les déviants n'étaient pas éradiqués. Et en fait, eux, ils se sont occupés des déviants pendant tout le temps où il y avait Thanos, où il y avait Ultron, etc. Donc c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas vu de déviants, parce que justement les Éternels s'en occupaient. C'est une raison qui peut être valable dans le sens où eux-mêmes sont liés aux déviants, donc ils vont, en fait, c'est leur némésis, donc ils vont vouloir vraiment s'arrêter sur la chose et combattre et défendre la terre des déviants. Mais c'est vrai qu'il y avait d'autres menaces. Et c'est vrai qu'il y avait, bah, du coup, tu vois qu'il y a différents personnages qui, eux, bah, sont redevenus des civils, entre guillemets. Enfin, ils ont tous leur vie chacun de leur côté, notamment Kingo, qui lui est une star à Bollywood, notamment. Pourquoi est-ce que lui n'a pas aidé, tu vois? Lui, ça se voit qu'il va pas combattre des déviants tous les jours. Donc, il y a la nuance à apporter et il faut savoir vraiment ce qu'il s'est passé et si c'est uniquement le point de vue de Cersei. Parce que ils sont quand même 9 ou 10, je crois, les éternels, donc ils ne réagissent pas comme une seule personne. Ils ont chacun leur libre arbitre, donc peut-être qu'il y en a qui avaient marre, en fait, d'être des éternels et de combattre à chaque fois et de sauver la Terre sans avoir eu aucune reconnaissance humaine, possiblement parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont fait pour eux. Donc, peut-être que Kingo, c'est son cas, peut-être que Druig également, c'est son cas. Enfin, il y a des choses à analyser et de savoir qui pense comment. Voilà, je pense. Par qui? Enfin, qui vous a donné cet ordre-là, je suppose?
Arishem. Donc l'Eternals, enfin, non l'Eternals, n'importe quoi, le Céleste, qui a supposément... Bah, en fait, on comprend que c'est le même, puisqu'il est rouge, il a les 6 trous, voilà, c'est pas quelque chose d'incroyablement nouveau, on va dire. Il est archi stylé. Il est archi stylé, tu ne peux pas dire le... Non, ne dis pas le contraire. Ne dis pas le contraire. Lui, du coup, ça doit être Arishem le juge. On en parlera donc dans la vidéo sur les Célestes. D'ailleurs, il faut que je change la miniature, parce que bah, elle est un petit peu vieille. Enfin, un petit peu vieille. J'ai pris une photo d'un footage. Enfin, c'est pas vraiment un footage, mais c'était des concepts art qui sont totalement différents de ce qu'on en a là. Ah, je suis fan. Je suis fan. Donc on a Arishem. Oh là 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 là, juste ça. Juste le... Ça me... Ça me détruit mon petit cœur d'artichaut, d'accord. Attendez, je vais juste voir si la réaction est sortie sur mon téléphone. 30 secondes, vraiment 30 secondes. C'est sorti, bah c'est parfait. Bah mais que demande le peuple? Vraiment, que demande le peuple? On doit trouver les autres, donc... Voilà, on comprend que, du coup, comment elle s'appelle, Ajak a réussi à convaincre Ikaris de se battre durant les 7 jours, parce que dans 7 jours, il va se passer quelque chose qui va faire en sorte que, bah, ils vont devoir agir, parce que sinon c'est la merde. Bon, là, je suppose, sachant que c'est une sorte de forêt, que c'est possiblement la forêt... ah, quoique, ça a l'air un petit peu plus humide que ce qu'on avait vu auparavant, mais au niveau des paysages, c'est juste fou, hein. La photographie, voilà, c'est ça. Alors, je ne sais pas si ce sont les mêmes arbres, mais si c'est le même endroit, c'est possible, hein, parce que tu vois que c'est un peu... Il fait pas très beau, etc., il y a beaucoup d'arbres. Lui, Druig, c'est là où je pense que c'est l'un des antagonistes, parce que lui, en fait, son pouvoir, c'est de manipuler les esprits. Et vous voyez que là, il y a une armée de gens devant lui, et on avait déjà analysé ça lors lors de la première analyse, c'est que lui, ce personnage-là, il était entouré de personnes qui avaient des yeux dorés, comme s'il les contrôlait. Et du coup, tu vois que lui, il est totalement exilé, en ermite et tout. Et bon, alors, par ailleurs, j'ai l'impression que ce personnage-là, ça a l'air, en tout cas, au niveau de la carrure, ça a l'air d'être Gilgamesh. Donc, alors je n'ai plus le nom de l'acteur, mais il joue dans Dernier Train pour Busan, très bon film, je vous le conseille bien évidemment. Donc peut-être qu'ils sont là pour venir le chercher lui, et qu'ils ont, tu sais, en plus il vient de dire, faut qu'on les trouve tous. Donc peut-être que là ils ont déjà leur petit groupe et qu'ils vont le chercher lui, mais c'est là où ils vont se faire attaquer par les déviants. Et lui, peut-être qu'il est lié aux déviants, parce que lui, il a vraiment l'air d'être un petit peu en dents de scie, et un petit peu de jouer sur plusieurs tableaux. I haven't seen some them for J'en ai pas vu des comme ça depuis des siècles. Alors, est-ce qu'elle parle des déviants? Possiblement, parce que du coup, sûrement, ils évoluent. Donc, on a ce personnage de druide qui sort, on sait que c'est lui. On avait Gilgamesh qui s'est montré, donc on sait qu'il n'y a pas que Gilgamesh, puisqu'il y a d'autres persos. Il y a aussi Kingo, je crois, à ce moment-là, qui affronte notamment un déviant. Donc là, on a Sprite avec une petite lame. Alors Sprite, je ne sais plus son pouvoir, mais je vous invite et bien évidemment à regarder la vidéo que j'ai faite en rapport avec l'histoire des Éternels avec leurs différents pouvoirs, si ça vous fait envie, bien évidemment. Donc là, on a Tena qui s'entraîne avec Gilgamesh, donc le personnage que l'on avait vu tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux personnages, en fait, sont extrêmement liés. Alors, ils n'ont pas vraiment de relation amoureuse, mais c'est comme une relation vraiment fusionnelle, voire fraternelle. Et c'est très cool d'avoir, du coup... Oh, c'est stylé, parce qu'on dirait le gant de Thanos. Alors, c'est pas le cas, hein, mais on dirait un peu. Sachant que Tena, elle, je crois qu'elle peut faire apparaître des armes, je sais plus. Je ne me souviens plus de leur pouvoir, je vous invite à aller voir la vidéo en rapport avec les Éternels que j'ai fait il y a de cela lors du premier trailer. Donc je vous invite à aller la voir si vous en avez envie, bien évidemment. Donc là, c'est le même endroit, puisque c'est le même décor, c'est la même chose. Donc là, on a Kingo, on a Sprite, on a Ikaris et on a Cersei. Et donc on a Tena, qui elle est un petit peu du coup de côté, dans le sens où elle aime pas trop les gens, à part du coup Gilgamesh avec qui elle est très liée, elle se méfie beaucoup. Et alors le lien qu'il y a avec le volcan qui entre en éruption, je ne sais pas ce que ça veut dire, est-ce que ça signifie, euh, je ne sais pas du tout. Donc là, c'est le même endroit encore une fois, puisqu'elle a les lunettes de soleil, elle a du coup sa combinaison, lui il a son vêtement, ça a l'air d'être le même décor, donc ça doit être le même moment que ce décor-là avec Tena et les autres personnages. C'est au moment où ils arrivent. Fastos, donc ce personnage que j'attends énormément, lui, je connais son pouvoir. Lui, son pouvoir, c'est de créer des... en gros, c'est le scientifique, c'est celui qui va créer des armes, des objets via son pouvoir, donc via son énergie cosmique. Donc, you know what's never saved the planet, vous savez ce qui n'a jamais sauvé la planète? Ton sarcasme, enfin votre sarcasme. Voilà, du coup, enfin, your sarcasme à mon avis, du coup, vu que Makari regarde Druig, ça doit être supposément à lui qu'il parle.
À voir si ce personnage-là est vraiment en dents de scie. Je me dis qu'il y en a 9. Il y a 9 persos, il y en a forcément au moins un qui va, tu sais, créer des problèmes au sein du groupe. Ça m'étonnerait. Regardez, dans Doctor Strange, Mordo crée des problèmes. Donc il y a toujours ce petit personnage qui va à l'encontre des autres, etc. Sachant que Makari, je crois que Makari, son pouvoir, c'est qu'elle court extrêmement vite. Mais elle s'épuise beaucoup, il me semble. Donc là, à mon avis, ils étaient dans le vaisseau. Et ça, c'est intéressant parce que là, du coup, on a Phastos qui va créer quelque chose. On voit qu'ils sont toujours dans cet endroit qui est lié donc à Athéna et à Gilgamesh. Et derrière, ce petit bonhomme, peut-être que vous ne le connaissez pas, mais à mon avis, en fait, il suit Kingo, qui est du coup, qui est un acteur bollywoodien. Et à mon avis, la raison pour laquelle il a accepté, c'est soit qu'il soit filmé pour possiblement vendre ce film si jamais, encore une fois, je ne me base sur rien, c'est juste des suppositions, mais je ne vois pas pourquoi lui serait là. Ou alors c'est son agent, ou ça va peut-être être la touche un petit peu plus candide, la plus humoristique, et celle qui va nous permettre de comprendre un petit peu tout l'univers via son regard à lui. Et ça va être un petit peu la même chose par rapport à Aquafina, qui sera dans Shang-Chi, du coup, le personnage donc, de Cathy, qui sera un petit peu le comic relief. Voilà. Donc là, on voit qu'il crée des choses. Et là, c'est même pas qu'il crée, c'est qu'il appelle le vaisseau, tout simplement, qui est caché. Donc là, on a les différents persos. Donc on a Phastos, Sprite, Druig, etc. Enfin bref, ils sont tous là. Et c'est très stylé. Je suis désolé, mais le décor, enfin le vaisseau est archi stylé. Bon, c'est pas le vaisseau le plus simple à garer, puisqu'il est quand même en triangle. Mais bon. Donc là, on a tous les éternels. Tous? Non, pas tous. Justement, c'est... Ah, attends. Si, on les a tous. Parce que j'allais dire, bah justement, il n'y a pas Druig, mais c'est faux. Parce que du coup, là, on a donc Kingo, Makari, Gilgamesh, Théna, Icaris, Ajak, Cersei, Sprite, Phastos. Et juste ici, bon, vous n'allez pas forcément le voir, mais en dessous, là, il y a une cape. Et à mon avis, c'est tout simplement la cape de Druig. Et ça, à mon avis, c'est ce qui se passe dans le passé, parce que les costumes et tout, ça a l'air d'être le moment où justement lui va sauver l'enfant d'un déviant dans l'eau. Sachant que, bah, encore une fois, on a cette horizontalité avec la Terre juste ici, l'eau juste ici, et les nuages juste ici. Voilà. Voilà, donc là, c'est clairement le même décor, encore une fois, que là où ils étaient au tout début. Donc, ils montrent leur pouvoir, ils montrent ce qu'ils sont capables de faire pour amuser un petit peu toutes les personnes qui sont ici. Moi, je trouve ça plutôt stylé, j'aime bien, c'est beau et tout. Enfin, visuellement, c'est vraiment très beau. En plus, du coup, on a beaucoup ce rapport entre le noir, le bleu foncé et l'or, donc qui sont un peu les couleurs déjà d'Icaris, mais aussi du logo Eternals. Quand tu aimes quelque chose, ou quelqu'un dans quelque chose, tu le protèges. Alors, ça, c'est assez... alors, on est peut-être un peu passé un peu rapidement. Ça, je pense que c'est à Londres. Ça, bah, fish and chips, bah, tu me diras, des fish and chips, tu peux en trouver même... Ah bah, je suis con, il y a écrit London ici, quel con. Oui, c'est à Londres. De toute façon, on savait que le tournage se passait en partie à Londres, donc c'est pas non plus déconnant. Hein. Là, du coup, on a le personnage d'Icaris qui est avec Cersei, sachant que ils sont en couple, hein, on l'avait déjà vu dans le premier trailer. Donc là, on voit donc Sprite qui vient peut-être chercher Black Knight. Bon, à voir. Est-ce qu'il est habillé de la même façon que quand il parlait donc je ne sais plus qui d'ailleurs, à Crotte de Big, j'ai oublié son nom. Bah attends. Oui, il est habillé de la même façon, enfin il a la même veste, encore une fois, il a pas peut-être 36 000 vestes, hein, mais peut-être qu'ils sont tous là à venir le chercher lui, et lui il dit je vais pas vous rejoindre. Alors je ne sais pas si lui c'est un éternel, je ne pense pas. Après peut-être qu'ils ont changé par rapport au film, mais peut-être que lui va dire pourquoi je vous aiderais. Vous nous avez aidés nous quand on a affronté du coup Thanos, Ultron, etc. Je crois pas, donc pourquoi est-ce que je vous aiderais. Donc peut-être que ça sera lié à tout ça. Attendez, hop, je vais me remettre ici, voilà. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui va les sauver, et à mon avis, c'est tout simplement Cersei, puisque, encore une fois, je vais revenir sur le truc, on voit qu'elle a un menton long, on voit qu'elle a un truc sur la tête, et c'est tout simplement le manteau qu'elle a ici avec son bonnet. Donc on comprend que c'est le même moment, et elle les protège, et ça c'est très stylé. Ça, c'est archi stylé. Elle, je crois qu'elle est liée aux éléments, il me semble. Donc elle arrive à modifier peut-être un petit peu la réalité. Je crois, je suis pas sûr. Et du coup, là, on voit des pétales de rose, etc. C'est très stylé. Là, c'est magnifique. Oh, ce genre de plan, moi, j'adore. Alors, je sais pas si c'est lié. Bah, ça a l'air, en tout cas, d'être des vaisseaux, bah, en tout cas, des éternels. Donc, peut-être qu'ils vont retourner à l'endroit où les célestes envoient tous leurs vaisseaux. Ce n'est pas impossible. Et du coup, c'est peut-être là où on va découvrir tous les célestes. Si c'est le cas, on l'a dit la première fois sur cette chaîne-là. Ne l'oubliez pas.
Là, bon, on voit qu'elle découvre un petit peu tout ce qu'il y a à découvrir. Bon, je sais pas vraiment ce que c'est, mais bon, peut-être que ça a un lien du coup avec l'endroit où elle est. Bon, ça a l'air d'être logique ce que je viens de dire. Et donc ça actionne plein de petites choses. Donc à mon avis, là, elle est dans un endroit où elle n'est peut-être pas... bah déjà, elle ne connaît pas. Et peut-être qu'elle n'a pas forcément le droit d'y aller. Peut-être. Donc là, le volcan explose. Je ne sais pas vraiment si ça a un lien avec peut-être les déviants, ou peut-être les célestes, ou j'en sais rien du tout. Mais je pense que c'est pas forcément quelque chose de très bien hein, quand un volcan explose. Donc là, lui, je crois qu'il a uniquement des projections d'énergie, c'est déjà pas mal, hein, avec ses doigts, c'est plutôt stylé. Et là, on voit qu'il affronte un déviant. Donc ça, à mon avis, ça va être une des premières scènes du film où on va voir véritablement le pouvoir des Célestes. Parce que ce que j'aimerais pas, c'est que, en fait, à chaque fois qu'on découvre un nouveau... pas des Célestes, mais des Éternels, pardon. À chaque fois qu'on découvre un nouvel Éternel, qu'on ait son passé par rapport à ce qui s'est passé, du coup, à ce moment-là. Ça, j'aimerais pas. J'aimerais qu'il y ait une scène par temporalité. Genre ça c'est le début. Après au milieu on a bah, du coup possiblement bah, le nœud, enfin le moment mou, le moment un peu creux du film où du coup ils vont essayer de chercher un petit peu tout le monde. Et la phase 3, donc le troisième acte, qui sera lui le dénouement. Donc là on voit qu'il affronte un... Oh là là, il est trop stylé. Ah c'était bien Crow, du coup on parlait bien de Crow, c'est bien lui. Et là donc on a un autre Céleste, donc qui est vert celui-ci, il n'a pas l'air excessivement grand. Ça a l'air de faire la taille d'une sentinelle, donc dans les X-Men. Encore une fois, peut-être qu'on se trompe, mais ça n'a pas l'air excessivement grand par rapport. J'allais dire, peut-être qu'il a une galaxie entre les mains, pas du tout. C'est pas aussi grand que ça. Mais en tout cas, il est visuellement, je suis désolé, mais il envoie du lourd. Il envoie du très très lourd. Donc Crow dit, tu ne peux pas protéger. Donc là, Athéna qui crée ses armes avec son pouvoir. Elle affronte également un déviant. Du coup avec son habit, donc on comprend même encore avec le décor que c'est quelque chose qui se passe dans le passé. Et Gilgamesh, Makari qui court vite, lui qui du coup lâche des éclairs, enfin des lasers, et donc Crow. Tu ne peux pas, du coup, il lui dit tu ne peux pas les protéger. Et donc lui, c'est Crow. Et alors, il est totalement différent du personnage que l'on a dans les comics, parce que je crois que dans les comics déjà il a la peau rose, là il m'a fait un peu penser à Drax par rapport aux couleurs, parce que c'est vert foncé, un peu, tu sais, rouge, un peu marron et tout. Je vais juste m'arrêter 30 secondes, parce qu'il reste du coup 30 secondes. 32 minutes, ça va. On a fait pire. On a fait bien pire. Et là, du coup, le moment le plus stylé du trailer. Donc là, c'est le moment dont je vous parlais, dans le sens où c'est le moment où donc on a des arbres et tout, et on voit un déviant qui affronte donc Icaris. C'est trop stylé. C'est bien trop stylé. Eternals, du coup. Et là, le moment plutôt rigolo. Tu as créé la maison parfaite, la plus solide possible et la plus safe possible. Et là, il lui dit, est-ce que c'est du vibranium? Visiblement, non. Collection automne. Ikea. Voilà, j'avais pas capté toutes les petites références par rapport à tout ça. Mais voilà, on a réussi. On a fait l'analyse plan par plan. J'espère que vous en aurez appris un petit peu plus par rapport à ce trailer, par rapport aux éternels. Encore une fois, je ne dis pas que tout ce que j'ai dit dans le trailer, enfin dans cette vidéo, va arriver. Hein. Évidemment, ça peut arriver, mais ça ne va, c'est pas que ça va arriver, mais que ça peut arriver. Tu connais la phrase. Sachant que tout à l'heure, il y a la vidéo sur l'histoire des Célestes, si je ne dis pas de bêtises. Il faut juste que je change la miniature. Et bah, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Cela me ferait extrêmement, enfin ça m'a fait extrêmement plaisir de la faire. Elle a duré un petit peu moins longtemps que les autres parce que bah, j'ai dû un petit peu speeder, mais ça fait quand même 33 minutes, donc j'espère que ça ne vous dérange pas. Sachez vraiment que pour un trailer comme Spider-Man No Way Home, ça pourrait durer 1 heure. Là, sachant que vraiment, si j'avais vraiment été plan par plan, ça aurait vraiment duré, je ne mens pas, 1 heure. Sachant que pour le premier, je crois qu'on avait fait une cinquantaine de minutes, voire 1 heure. Là, je te jure qu'on aurait fait 1 heure. Mais bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine pour la prochaine.